gens, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour cracheter un nouveau produit et en ce moment j'arrête pas de vous faire des crash tests, mais celui-ci c'est vraiment un crash test imprévu puisque je suis tombée sur une petite pub il y a 2 jours et vraiment je me suis dit waouh, il faut vraiment que tu ailles le cracheter, surtout que le produit me disait beaucoup. Il n'y a pas de suspense puisque vous avez vu dans le titre et dans la miniature. On va cracheter le dernier mascara qu'a sorti Maybelline New York, qui est le Snap Scara, que j'ai payé, écoutez bien, au prix de 4,72 € sur Intermarché. Donc si ce mascara est plutôt concluant dans ce crash test, et si il vous intéresse, je vous mettrai un petit intitulé ici si je retrouve la petite pub pour savoir jusqu'à quand allait la promotion. Allez voir le produit de beaucoup plus près. Donc c'est un mascara volume sans prise de tête. Donc il est noté donc 4 sur 5, application facile en un snap, volume et longueur sans paquet, application sans bavure, longue tenue. Et la petite particularité, du moins la grosse particularité de ce mascara, puisque c'est vraiment une nouvelle génération, c'est qu'il se démaquille avec de l'eau chaude. Sur la brosse, comme vous avez pu le voir, on a une brosse qui est à poil, on a un côté beaucoup plus long et un côté plus court. Donc je pense que le côté plus court c'est pour faire le ras des cils, et on est sur une contenance de 9,5 ml et qui est périssable sous 6 mois. À sachant que vous avez plusieurs inclinaisons au niveau de ce mascara que je vais vous afficher juste sur le côté, et je sais pas du tout combien coûte ce mascara sans être en promotion. Je crois qu'il doit tourner entre 9 et 10 €. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me suis dit pourquoi pas faire un petit battle en plus. Ça c'est la petite surprise dans la vidéo. Je vais essayer que la vidéo soit pas trop longue, mais je me suis dit que ça serait plutôt intéressant de tester donc un mascara petit budget et un mascara beaucoup plus cher, puisque ce mascara je me l'étais acheté dans un crackers pour Noël, et dans le cracker j'avais donc une petite trousse comme ceci, du moins un petit porte-monnaie. Ça sera mieux que je vais glisser dans mon sac à main. Et on va cracheter sur l'autre œil donc un mascara de la marque Make Up Forever. Vous allez le voir pareil pour que vous puissiez le voir un peu mieux. Donc on est sur un mascara full size, sur un 7 ml. Je sais pas du tout son tarif, je rechercherai et je vous mettrai en bas de l'écran. On est sur une contenance de 7 ml comme je vous l'ai dit, et ce mascara nous promet extra black et un volume, longueur et courbe. Et je vais vous montrer aussi comment est composée la brosse. Donc la brosse est composée tout simplement de poils également, mais on n'a pas du tout la même courbure que celui de chez Maybelline New York. Donc écoutez, je vais me préparer et puis on va faire le crash test de ces deux petits mascaras tout de suite. Bon, un petit raté dans cette vidéo, c'est pas bien grave. J'ai voulu faire un zoom directement avec mon portable. Le problème c'est que, idiote comme je suis, j'aurais dû tester bien avant. Je me suis aventurée à faire le zoom directement et à appliquer les deux mascaras. Malheureusement, c'est en accéléré, ça ne marchait pas. Donc le premier, c'est celui-ci, c'est le mascara de Maybelline, donc le Snap Scara. Donc j'ai appliqué en 3 couches parce que pour moi en une seule couche c'est pas assez noir. Voilà, donc je l'ai appliqué en 3 couches. Par contre au bout de la 3e couche, ça commençait à faire des petits paquets, ce que je n'aime pas. Ce que j'aime beaucoup, c'est la toute petite brosse qu'on a juste ici. Voilà, on a une petite brosse ici qu'on vient appliquer en ras de cils, et ça par contre je trouve qu'ils attrapent super bien
comparé à d'autres mascaras puisque la brosse est de forme différente. La différence entre le mascara de Make Up Forever, donc qui est le Smoky Lash, qui moi j'aime beaucoup plus parce que au niveau de la pigmentation on a quelque chose de beaucoup plus pigmenté, qui donne les cils beaucoup plus fournis, voilà, que celui-ci. Ben, ça fait très naturel, j'ai pas beaucoup de cils, alors déjà que j'ai pas beaucoup de cils moi, j'ai l'impression que ça fait très très light, alors que là ça vient faire quelque chose de beaucoup plus fourni, la pigmentation est au rendez-vous, j'aime beaucoup, même en bas par contre ben, la brosse je la trouve moins pratique que sur celui de Maybelline, puisqu'on est sur une brosse basique, alors que je préfère la brosse de celui de Maybelline. Mais au niveau du résultat, vous voyez qu'on a quelque chose quand même de bien différent, quelque chose de beaucoup plus épuré. Le mascara écarte un peu les cils, il donne quand même une petite courbure, je sais pas si on peut voir la courbure, mais on a quand même une bonne pigmentation aussi, mais pour moi un peu trop light. Moi je préfère largement celui de Make Up Forever. On va terminer ce crash test, on va démaquiller juste le mascara de Maybelline New York, puisque la grosse particularité c'est que ce mascara eh bien s'enlève à l'eau chaude. Donc j'ai préparé des petits disques, un petit bol avec de l'eau chaude. Oui, je suis un bélier, voilà. Et je vais faire un zoom et puis eh bien on va voir si ça se démaquille aussi facilement qu'il est écrit. Allez c'est parti, je pense que je ne peux pas faire beaucoup plus près, hein. Je ne peux pas être beaucoup plus près que ça. Donc j'ai pris des petits disques démaquillantes et je vais venir donc en premier lieu enlever mon eyeliner, ou on fait tout en même temps, on est fou et on fait tout en même temps. On va faire ça. Déjà on va enlever l'eyeliner, le plus gros. Donc là c'est normal que ça s'enlève pas parce que j'ai intensifié sur l'eyeliner. Voilà, je vais reprendre un petit disque. On entend le ASMR. Il faudra que je vous fasse une vidéo ASMR. Mais version rigolade, hein, pas version sérieuse. Alors écoutez, regardez ça. Alors on va bien frotter. J'ai plus rien du tout. J'ai plus rien. Plus rien. En un passage déjà c'était bien enlevé. Mais si on veut bien se démaquiller. Voilà. Je n'ai plus rien du tout. Donc ça, nickel chrome, super génial. On va démaquiller le Make Up Forever pour voir. Alors j'ai mis du démaquillant. Ou alors on le teste avec l'eau chaude pour voir. Pareil que le Maybelline. Non. Soyons fous. Allez, on va tester avec l'eau chaude le Make Up Forever. Mais je pense pas qu'il s'enlève aussi bien que celui de Maybelline. Voilà, mais ouais, il m'en reste encore un petit peu là. Ouais, il m'en reste encore un petit peu. Alors que là, j'ai rien. J'ai plus rien là. Là, j'ai plus rien du tout. Tandis que là, je le vois et je le sens qu'il en reste. Je le sens qu'il en reste. Il en reste là en bas. Il est en ras de cils. Mais il n'est pas très difficile à enlever aussi. On va clôturer ce crash test et bien sûr comme d'habitude je vais donner mon avis. Alors peut-être que certaines personnes auront préféré celui de chez Maybelline et d'autres auront préféré celui de chez Make Up Forever. En tout cas je me suis dit que c'était plutôt sympa
puisque sur le packaging de Maybelline New York, ils ont mis une petite note sur 5. Donc eux, ils ont noté de 4 sur 5 et je me suis dit que ça serait sympa de noter les 2 mascaras que j'ai crachetés aujourd'hui avec vous. On va commencer par le Maybelline, donc le Snapscara packaging, j'aime beaucoup, franchement je le trouve super joli. Ils ont noté de 4 sur 5, moi je le noterai de 3 sur 5. Pourquoi? Parce que dans ce qu'ils nous promettent, on nous dit volume et longueur sans paquet. Volume, je dirais non, pas du tout. Au niveau de la longueur, oui, parce qu'il attrape super bien les cils, il les écarte super bien, ça vous avez pu le voir. Et on nous dit sans paquet. Alors si vous mettez une couche, effectivement, vous n'aurez aucun paquet. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous aimez avoir une intensité assez forte, vous serez obligé d'en mettre 2 ou 3 couches. Et malheureusement, au bout de la 3e couche, eh bien, vous avez pu le remarquer, lors de l'accéléré, lors de l'application, j'ai fait un gros caca, c'est pas grave, eh bien on voit que au bout de la 3e couche on a quand même des paquets et moi j'appelle ça des pâtes d'araignée que j'aime pas du tout. Application sans bavure, je pourrais pas le dire puisque j'avais fait un trait d'eyeliner, donc on peut pas voir s'il y a des bavures. Et après on nous dit que c'est un mascara longue tenue, pareil, puisque ce produit je l'ai ouvert en direct avec vous. Il faudrait que je le teste les jours à venir et que je vous mette une petite indication. Mais moi je ne donnerai pas la note de 4 sur 5 parce que voilà, il fait des paquets et on n'a pas le volume qu'on veut. Ensuite au niveau de la brosse, ça j'aime beaucoup parce qu'on a une brosse très longue, très fine et ce qui permet par contre avec la petite longueur des cils beaucoup plus fin de venir bien attraper les cils du bas, ce que j'aime beaucoup. Et par contre ce qui est le top de chez Top, c'est qu'effectivement il se démaquille à l'eau chaude et pour ceux et celles qui n'aiment pas avoir des mascaras qui sont difficiles à enlever, eh bien ça sera votre petit chouchou. Ensuite le deuxième c'était donc le Make Up Forever, c'était le Smoky Lash, oui, le Smoky Lash, et moi je donnerai un note de 5 sur 5. Vraiment, il y a un petit bémol qui n'est pas top, mais franchement on passe au dessus. Packaging, bon packaging très simple, hein, voilà, noir, et j'adore, voilà, vous avez pu le voir, on n'a passé qu'une couche. On a une intensité au niveau du noir juste phénoménale. On a cet effet de cils fourni que j'aime beaucoup parce que moi j'ai pas beaucoup de cils. Donc moi je recherche quelque chose quand même qui soit assez fourni, quelque chose qui se voit. Et en un passage on a les cils super noirs, bien fournis. Ce que j'aime en fait chez un mascara. Le petit bémol, mais franchement je ne l'enlève pas un petit cœur, je ne mettrai pas 4 sur 5, c'est la brosse. Voilà, la brosse qui reste quand même très basique et que je trouve qui est beaucoup moins pratique que celui de chez Maybelline pour appliquer le mascara en ras de cils. Et vous avez pu voir que lui aussi s'enlève très facilement, certes beaucoup moins facilement que celui de chez Maybelline, mais on n'a pas de difficulté à le démaquiller. Voilà mon petit avis sur ces 2 mascaras. N'hésitez pas à vous aussi à, soit il y aura une petite question en sondage ici et n'hésitez pas à y répondre, soit en commentaire celui que vous avez préféré. Mais je pense que je mettrai dans le petit sondage juste ici. Il vous suffit juste de cliquer sur le petit et à vous de répondre au sondage celui que vous avez préféré dans ce crash test. Voilà, si cette vidéo tu l'as appréciée, n'hésite pas à mettre plein de petits pouces vers le haut parce que ça fait super plaisir et ça motive. Si le contenu de cette vidéo bien sûr ne t'a pas plu, tu es libre de mettre un petit pouce vers le bas. N'hésitez pas à partager et puis si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à venir t'abonner, c'est juste ici, c'est gratuit, et de venir activer la petite cloche si tu as envie de voir d'autres vidéos qui vont arriver de plus en plus sur ma chaîne. Voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.